comment comprendre, en méditant sur ce dessein merveilleux de Dieu sur l'homme, sur ces promesses de vie et de bonheur, comment comprendre la réalité de nos vies qui est souvent si difficile. Nous voyons tellement de souffrances autour de nous, tellement de situations qui sont de plus en plus inextricables. Alors, essayons de comprendre ce processus. Déjà, regardez les contes de fées. Les contes de fées nous racontent souvent des choses très profondes. Et il est souvent question d'une petite princesse, une petite princesse qui a été attendue par le roi et la reine. Et voilà qu'elle vient au monde et on fait une grande fête, bien sûr, c'est une grande fête au château. Tout le monde se réjouit et on invite les fées pour qu'elles viennent prononcer des bénédictions autour du berceau de la petite enfant. Et voilà quand l'on avait oublié d'inviter une des fées, mais c'était une méchante fée. Et donc, toutes les fées entourent le berceau. L'une dit, ça sera la plus intelligente, elle sera la plus belle, elle épousera un prince, enfin, etc., etc. Et voilà que la méchante fée arrive et dit, voilà, à l'âge de 18 ans, ou je ne sais quel âge, elle va se blesser avec un fuseau pour filer la laine et elle va mourir. Et donc, grande consternation parce qu'on sait la puissance de la parole, on sait la puissance de la bénédiction et la puissance de la malédiction. Mais voilà qu'une petite fée s'était cachée, ayant vu le manège de l'autre fée, la méchante, s'était cachée derrière un rideau et elle arrive, elle ne peut pas enlever la malédiction, mais elle va essayer de l'amoindrir, de la transformer. Et elle dit, voilà, elle ne va pas mourir, mais elle va s'endormir pendant 100 ans jusqu'à ce qu'un prince vienne l'embrasser et la délivrer. Alors, si l'on fait le parallèle un petit peu avec nos vies, autour de nos vies, il y a aussi beaucoup de bénédictions qui président à notre naissance. Hein. Alors, et puis, il y a aussi cette malédiction, ce poids de quelque chose que nous allons devoir affronter. Et il y a comme une condamnation à mort, une condamnation au malheur que nous allons devoir affronter, qu'on ne peut pas éviter, hein, jusqu'à ce que, nous rencontrions le prince de la paix, le prince de la vie, qui par son amour va nous permettre de triompher de cette malédiction. Alors c'est intéressant de voir dans la Genèse comment ce surgissement de la malédiction. Voilà, quand Dieu a créé Adam à partir de la poussière du sol et il fait un jardin, il va le placer dans un jardin, ce jardin d'Éden, et là il lui dit, voilà, tu peux manger de tous les arbres du jardin. On va retrouver ça quand le père du fils prodigue parle à son fils aîné, et il lui dit, mais toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Voilà, c'est ça le cœur du Père, le dessein de Dieu sur nous. Tout ce qui est à lui est à nous. Mais pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car sinon tu mourras. Tu seras passible de mort. Donc il y a tout, et il y a même la possibilité du choix, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des robots qui sommes obligés de choisir cette vie, mais nous avons la possibilité du choix, la possibilité du non. Et voilà que donc Adam accueille cette parole, et voilà que une fois qu'Ève a été créée, va surgir le serpent, qui est
le symbole du mal, et il va insinuer le doute. Et il va reprendre la parole de Dieu, mais il va rajouter une toute petite lettre qui est la négation. Le nœud dit « Alors, Dieu a dit », déjà il change le ton, « Vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin ?» Et là, bon, bien sûr, l'erreur d'Ève, ça a été d'entrer en dialogue. On ne dialogue pas avec le malin, on lui tourne les talons. Et voilà que la tentation va pénétrer en Ève à travers ses sens. D'abord par l'oreille, parce qu'elle a écouté une autre parole que la parole de Dieu. Et peu à peu, on va voir comment tous ses sens vont être touchés. Elle entend, ensuite elle voit, elle regarde et elle voit que le fruit est beau et qu'il semble désirable pour accueillir l'entendement. Et il y a tout un chemin en elle qui se fait. Ensuite, elle va le toucher. Donc, on voit c'est le sens du toucher. Elle le touche. Et parce qu'elle avait dit au serpent, non, Dieu a dit que vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Et Dieu, elle a rajouté quelque chose. Comme parfois, on a, par peur, pour se sécuriser, on va rajouter des préceptes à la loi pour être bien sûr de l'accomplir, de la pratiquer. Et donc elle va le prendre, elle a le sens du toucher, et elle va le manger. Et une fois qu'elle l'a mangé, à ce moment-là, c'est tout, je dirais, c'est tout son être qui est touché à travers tous ses sens. Ça n'est pas dit, on peut penser que avant de le manger, elle l'a senti, elle l'a respiré, même si on dit que des 5 sens, l'odorat a été le moins touché à la chute, mais on voit comment tout d'un coup, bien, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent et ils découvrent qu'ils sont nus. C'est-à-dire qu'ils perdent leur innocence. Jusque-là, ils étaient nus. La parole nous dit, ils étaient nus l'un devant l'autre et ils n'avaient pas de honte. Ils ne savaient pas ce qu'était la honte parce qu'ils se voyaient dans une totale transparence et de ce si beau regard qui pouvait accueillir l'autre dans sa beauté. Et voilà que là, soudain, ils sont plongés dans cette expérience de la peur et de la honte qu'Adam va tout à fait résumer quand Dieu lui dit « Mais alors, Adam, où es-tu ? Qu'as-tu donc fait ?» Et Adam lui dit « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et ça, c'est vraiment, je dirais, cette parole, c'est une parole fondamentale qui nous habite chacun de nous. Cette expérience de la peur d'avoir mal fait, de la peur de ne plus répondre finalement à l'attente de Dieu, à l'attente de l'autre, et puis la honte de sa nudité. Et donc, Adam et Ève vont devoir affronter toutes ces malédictions finalement, la malédiction de la peur, la malédiction de la honte, la malédiction de la solitude, parce que soudain ils se coupent du regard du Père. Et c'est ça, la malédiction, c'est la véritable malédiction, c'est qu'en fait, ils se sont coupés du regard du Père, ils se sont coupés de l'intimité de sa présence, et voilà, ils se sont condamnés eux-mêmes à mort, et on ne peut pas retourner en arrière. C'est-à-dire, ce qui est fait est fait, comme la petite princesse ne pouvait pas retourner en arrière, la malédiction était tombée, il fallait, la résolution était dans l'avenir, était en avant, et donc
pour Adam et Ève. D'ailleurs, il y a un ange qui est placé à l'entrée du Jardin d'Éden pour les empêcher de revenir en arrière. Le salut se trouvera vers l'avenir dans un chemin que nous allons essayer de parcourir pendant ces différentes rencontres, ce chemin du salut, ce chemin de la joie, ce chemin de la vie, ce chemin du bonheur, mais qui va passer par l'accueil de la réalité, par le fait d'assumer les conséquences de nos actes. En fait, nous nous condamnons à mort aussi parce que nous faisons des mauvais choix dans notre vie. Il nous faut peut-être en prendre conscience. Il faut nous interroger sur ces mauvais choix que nous avons faits et que nous devons assumer. Mais nous pouvons les assumer avec la grâce de Dieu, bien sûr. Le Seigneur nous accompagne dans toutes nos réalités, dans tout ce que nous vivons. Et nous devons avoir cette confiance que voilà, ce chemin sera long, certainement, mais c'est un chemin qui nous mènera avec certitude vers la vie et vers le bonheur.